L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Bien, donc voilà, ça tombe bien, je vais vous présenter Jean-Pierre, qui est notre responsable de maintenance. Voilà, donc bonjour Jean-Pierre. Nathalie a quitté ses cahiers et son tableau. Aujourd'hui, elle s'est immergée dans une entreprise. Voilà, repose sur les épaules de Jean-Pierre toute la responsabilité de faire fonctionner ces machines, comme vous voyez, qui sont de plus en plus complexes, avec de plus en plus d'informatique aujourd'hui. Professeure de sciences, de la vie et de la terre au tampon, Nathalie donne des cours de découverte professionnelle aux élèves de 3e. Ces cours à option sont destinés à apprendre aux jeunes les différents métiers pratiqués dans les entreprises. Ici, c'est Nathalie qui apprend pour mieux retransmettre l'information à ses jeunes élèves. On a suivi chaque machine et les transformations sont fascinantes. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien amener mes élèves. Je vous montrerai les toutes petites billes qui vont devenir ces plaques, ces barquettes de poulet par exemple, qu'on va acheter tous les jours en grande surface. À rapprocher le monde de l'entreprise et de l'école, c'est l'objectif de cette opération lancée conjointement par le MEDEF avec l'Académie de la Réunion et l'Association française de développement de l'enseignement technique. Le lien entre les deux univers, travail et école, est souvent ténu. Et le but aujourd'hui est de le renforcer, même si certains patrons y travaillent déjà depuis quelques années. Entre l'école et l'entreprise, il y a de toute façon un partenariat à construire. Et donc ce n'est pas la seule démarche à laquelle j'ai assisté. J'ai déjà donné des cours dans des collèges. On accueille beaucoup de stagiaires dans notre entreprise. Et donc c'est une démarche récurrente chez nous. Je vais découvrir d'autres métiers. J'en ai déjà découvert. Chef responsable logistique. Quelque chose qui pour moi était terriblement flou. L'est encore, je dois vous le dire, mais en discutant avec, par exemple, Monsieur Lorette, responsable logistique ici, j'ai eu d'autres informations sur son parcours à lui, comme à tous les autres employés. Bonjour. Voilà, donc vous êtes ici au studio. Comme Nathalie, Colette apprend également les différents métiers, son univers professionnel du moment, les informations, la publicité et les petites annonces. Elle a choisi de faire son stage dans l'un des quotidiens réunionnais. Au programme de ces 5 semaines, découverte des différents métiers et transmission aux élèves. Alors l'idée sur ces 5 semaines de stage, c'est vraiment lui faire découvrir l'ensemble des métiers, que ce soit la fabrication du journal, donc elle viendra passer une partie de la nuit avec nous pour regarder sortir l'édition du lendemain matin. Ce sera également participer à la livraison pour voir de quelle façon le courrier s'achemine chez nos dépositaires. C'est également l'aspect création, donc avec tous les journalistes. C'est de voir de quelle façon on peut assurer la promotion commerciale du journal et de quelle façon on peut travailler au plus proche avec nos lecteurs. Moi, j'ai en face de moi des élèves qui ont des représentations des métiers qui sont quelquefois fausses. Donc mon travail, ça sera un petit peu de recadrer, si on peut dire, ces représentations en leur donnant des exemples, leur permettre en gros d'avoir une meilleure appréhension du monde de l'entreprise. Cette opération est ouverte aux professeurs des cours de découverte professionnelle. Elle est également ouverte aux conseillers d'orientation psychologique chargés d'orienter les jeunes dans le choix futur de leurs études. Et c'est le cas de Colette. Ça vous plaît, cette immersion ? Oui, parce que, vous savez, quand on est dans l'éducation nationale, donc c'est pas pour dire, mais on connaît des métiers qui, évidemment, gravitent autour de l'enseignement. Et découvrir des formations ou des parcours atypiques dans une entreprise, c'est toujours intéressant. Après, vous attrapez les barres, voilà. Mettez vos mains là. Ne les mettez pas là parce que ça glisse, Une immersion à 15 mètres de hauteur, c'est le challenge de Jacqueline, qui, je ne vous le cache pas, a le vertige. Elle n'a pas hésité à surmonter ses peurs pour ses élèves. Depuis 2 semaines, elle effectue son stage dans une entreprise de maintenance de containers. Aujourd'hui, elle voit la vie des travailleurs depuis un chariot cavalier. Vous aviez imaginé vous retrouver un jour à 15 mètres du sol, là ? Non, pas du tout. J'avoue que c'est très impressionnant. Quand je me suis retrouvée au pied du cavalier, je me suis dit non, tu vas pas monter. Et puis Marie-Christine m'a encouragée, donc je suis montée et je ne regrette pas du tout parce que c'est impressionnant, mais on découvre tout le port. Et puis voir les activités comme ça en mouvement, c'est très bien.
Pour découvrir le port et ses différents métiers, Jacqueline a un guide d'exception. Marie-Christine, maître de stage, passionnée par son métier, candidate idéale pour transmettre sa passion. Elle a 5 semaines pour convaincre. En fait, d'avoir un enseignant qui vient voir comment ça se passe pour apprendre le métier et essayer de donner la passion, comme elle a dit, que nous avons nous dans ce métier, c'est intéressant. C'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Ça veut dire que demain, on aura peut-être des gens qui seront plus intéressés et qui se sentiront vraiment passionnés comme nous. Vous pensez que vous allez donner les cours de façon différente maintenant ? En tout cas, avec un regard différent, puisque j'aurais vécu les choses de l'intérieur. Et je pense que ce regard-là, je tenterai de le faire passer dans la façon de dire le message. L'opération a donc réussi, les professeurs se sont immergés dans les sociétés réunionnaises, les directeurs d'entreprise se sont rapprochés de l'école. Mieux connaître pour mieux former, une opération où tout le monde est gagnant.